Chers auditeurs, installez-vous confortablement et plongez dans l'univers des Thunder Bay Titans. Bienvenue dans Entre les lignes, une histoire envoûtante où les destins de Mark et Megan se croisent dans l'univers passionnant du sport. Mark, le coach expérimenté de l'équipe, âgé d'une quarantaine d'années, est intrigué par Megan Evans, une journaliste sportive passionnée, fan de l'équipe, et âgée de 20 ans de moins que lui. Malgré leur différence d'âge, une romance naît entre eux, sous les projecteurs et au milieu des défis. Ensemble, ils luttent chaque jour pour faire triompher leur amour, bravant les regards curieux et les jugements. Plongez-vous dans cette histoire où l'amour défie les conventions et où chaque ligne écrite les rapproche un peu plus. Depuis qu'elle était enfant, Megan avait rêvé de devenir journaliste sportive. Le hockey était sa passion, sa vie, et chaque match était une occasion de vivre pleinement sa passion. Depuis qu'elle avait rejoint l'équipe de Sport Daily, elle avait eu la chance de couvrir tous les matchs de son équipe préférée, les Titans. C'était un rêve devenu réalité pour elle, et elle avait travaillé dur pour en arriver là. Mais ce n'était pas toujours facile. Il avait fallu du temps pour que Megan soit prise au sérieux en tant que journaliste sportive, surtout après avoir couvert un scandale impliquant l'ex-mari de son amie Samantha. Mais finalement, les gens commençaient à reconnaître son talent et son professionnalisme. Elle était enfin une journaliste respectée, et cela lui avait ouvert de nouvelles opportunités dans le monde du journalisme sportif. Pendant que ses amis trouvaient l'amour et construisaient leur vie personnelle, Megan se laissait parfois aller à rêver. Et ces derniers temps, ses pensées se tournaient de plus en plus vers l'entraîneur des Titans, Mark Johnson. C'était un homme imposant avec une stature qui le faisait paraître encore plus grand qu'il ne l'était réellement. Du haut de ses 2 mètres, il se dressait comme une véritable armoire sur la glace et en dehors. Ses larges épaules témoignaient de ses années passées à jouer au hockey professionnel, tandis que ses bras puissants semblaient prêts à affronter n'importe quel adversaire. À l'approche de la quarantaine, Mark avait commencé à grisonner, ajoutant une touche de maturité à son apparence déjà imposante. Ses cheveux, autrefois d'un noir profond, arboraient maintenant des reflets argentés qui accentuaient son charisme naturel. Malgré cela, il dégageait toujours un charme indéniable, avec un sourire séduisant qui illuminait son visage carré. Mais ce qui attirait le plus l'attention chez Mark, c'étaient ses yeux. D'un bleu clair saisissant, il semblait capable de percer l'âme de quiconque croisait son regard. Il reflétait à la fois la détermination d'un homme qui avait consacré sa vie au hockey et la douceur d'un cœur généreux et attentionné. Il était charismatique, talentueux et incroyablement attirant, malgré leur différence d'âge de 20 ans. Alors, lorsque l'occasion se présenta de l'interviewer après un match, Megan ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait déjà croisé Mark autour de la patinoire, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de lui parler en tête-à-tête. Une part d'elle espérait que cette entrevue pourrait être le début de quelque chose de plus que de simples questions et réponses sur le hockey. Le match était terminé, mais l'excitation dans l'air était palpable. Megan regardait les joueurs des Titans quitter la glace, le cœur battant à tout rompre. En tant que jeune journaliste sportive, couvrir les matchs de hockey était un rêve devenu réalité pour elle. Elle se tenait près de la patinoire, prenant des notes mentales pour son article à venir. C'était alors qu'elle le vit. Mark Johnson, l'entraîneur des Titans, se tenait non loin de là, discutant avec quelques membres de l'équipe. Megan ne put s'empêcher de le détailler du regard. Il avait une allure distinguée, son charisme naturel se dégageant même à distance. Malgré son âge plus avancé, il dégageait une aura de confiance et de maturité qui attirait l'attention. Elle avait déjà vu Mark autour de la patinoire lors de ses couvertures de match, mais ils ne s'étaient jamais vraiment parlé. C'était la première fois qu'elle aurait l'occasion d'avoir un tête-à-tête avec lui pour une interview. Elle se sentit à la fois nerveuse et excitée à cette idée. Après quelques minutes d'hésitation, Megan se dirigea vers lui, son carnet de notes et son enregistreur à la main. Elle se présenta avec assurance, essayant de cacher les papillons dans son estomac. « Bonjour, coach Johnson, dit-elle d'une voix ferme mais amicale. Je suis Megan Evans, de Sport Daily. Puis-je vous poser quelques questions pour mon article sur le match de ce soir ?» Mark tourna son attention vers elle, un sourire aimable étirant ses lèvres. Ses yeux exprimaient une curiosité sincère alors qu'il la regardait. Il avait remarqué Megan lors de ses précédentes couvertures de match, mais c'était la première fois qu'ils se rencontraient officiellement. « Bien sûr, Megan, répondit-il poliment.
J'ai bien reçu votre demande d'interview, je suis heureux de répondre à vos questions. Allons dans un endroit plus calme, on ne s'entend pas ici. Ils se dirigèrent vers le bureau de l'entraîneur, un endroit où ils pourraient mener l'interview en toute tranquillité. Le bureau de Mark Johnson était un espace qui reflétait parfaitement sa personnalité, à la fois fonctionnel et accueillant. Situé au cœur de l'aréna des Titans, il offrait une vue imprenable sur la patinoire, permettant à Mark de rester connecté à son équipe même lorsqu'il était occupé à gérer les affaires de l'équipe. Le bureau était spacieux, meublé avec sobriété mais élégance. Une grande table en bois massif occupait le centre de la pièce, ornée de quelques dossiers et documents importants. Des étagères contre les murs accueillaient des trophées et des souvenirs de sa carrière de joueur professionnel, rappelant les succès passés de l'équipe. Une baie vitrée laissait entrer la lumière naturelle, illuminant l'espace et créant une atmosphère chaleureuse. Des photos encadrées sur les murs montraient des moments forts de l'histoire de l'équipe, ainsi que des clichés de Mark avec ses joueurs, témoignant de la relation étroite qu'il entretenait avec son équipe. Au fond du bureau, un coin salon confortable invitait à la détente, avec un canapé en cuir et quelques fauteuils disposés autour d'une table basse. C'était l'endroit idéal pour les réunions informelles avec les membres de l'équipe ou pour une interview improvisée. Une fois à l'intérieur, Megan s'installa sur le canapé, sortant son carnet de notes et son enregistreur. « Merci d'avoir accepté cette interview, coach Johnson », commença Megan. « Tout d'abord, félicitations pour la victoire de ce soir. Quelle est votre analyse du jeu de l'équipe ce soir ?» Mark s'assit derrière son bureau, croisant les bras sur sa poitrine alors qu'il réfléchissait à la question. « Merci, Megan. Ce fut un match difficile, mais je suis fier de la façon dont nos joueurs ont géré la pression. Ils ont su rester concentrés et ont livré une performance solide. » Megan prit quelques notes, puis enchaîna avec une autre question sur les tactiques de l'équipe. Ils discutèrent du match pendant quelques minutes, Megan posant des questions pertinentes sur les décisions tactiques prises pendant le jeu et sur la performance individuelle des joueurs. Ensuite, Megan changea de sujet. « Parlons un peu de vous, coach Johnson », dit-elle avec un sourire curieux. « Avant de devenir entraîneur, vous avez eu une carrière impressionnante en tant que joueur professionnel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette expérience et sur ce qui vous a amené à devenir entraîneur ?» Mark sembla réfléchir un instant, puis sourit en se remémorant le passé. Il raconta brièvement son parcours en tant que joueur professionnel, évoquant les hauts et les bas de sa carrière sur la glace. Il partagea avec elle son cheminement vers le coaching, empreint d'une passion palpable pour le hockey. Chaque mot révélait son dévouement envers le sport, ainsi que son désir ardent d'encourager la croissance et le succès des jeunes athlètes. Dans ses récits, il insufflait une énergie contagieuse, décrivant les hauts et les bas de son parcours avec une sincérité touchante. « Le hockey a toujours été ma passion », confia Mark avec un sourire. « C'est ce qui m'a poussé à devenir coach, à partager mes connaissances et à aider ces jeunes à réaliser leur potentiel. » Il souligna également l'importance de chaque étape de la vie, affirmant que chacune apporte son lot d'expériences et de leçons précieuses. Et bien que son âge puisse représenter un défi, il trouva dans son rôle d'entraîneur une nouvelle source de satisfaction, une opportunité de transmettre son savoir et sa passion aux générations futures. Après avoir discuté de son passé de joueur, Megan revint sur le match de ce soir, posant quelques questions supplémentaires sur des moments clés du jeu. Enfin, elle se lança. « J'ai encore une question pour vous, coach Johnson, » dit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Ça vous dit d'aller prendre un verre avec moi ?» Mark arqua un sourcil, très surpris par la proposition. Il regarda Megan, évaluant la situation. Malgré la différence d'âge, il ne pouvait nier qu'il se sentait attiré par elle. Elle avait cette étincelle dans les yeux qui le captivait. Finalement, un sourire se dessina sur le visage de Mark. « Je serais ravi, Megan, » répondit-il. « Cela me ferait plaisir de discuter un peu plus en dehors du contexte sportif. » Megan sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. Elle n'avait pas prévu de lui proposer cela au départ, mais quelque chose en lui donnait envie d'en savoir plus. Elle hocha la tête, ravie de sa réponse. « Super. On se retrouve au bar en bas dans une demi-heure, » proposa-t-elle. « Parfait, » acquiesça Mark. « À dans une demi-heure, Megan. » Les pensées tournaient en boucle dans l'esprit de Mark alors qu'il envisageait la possibilité d'aller boire un verre avec Megan.
Il se demandait ce que les autres allaient penser de lui, l'entraîneur expérimenté, fréquentant une jeune journaliste. Il avait toujours été l'éternel célibataire, mais se retrouver dans une situation qui semblait si peu sérieuse ne lui ressemblait pas. Pourtant, il ne pouvait ni l'attirance qu'il ressentait pour Meghan, ni l'agréable compagnie qu'elle représentait. Elle représentait tout ce qu'il recherche chez une femme, des cheveux blonds, doux comme le miel, encadrant délicatement son visage, des yeux marrons profonds, captivants et mystérieux, reflétant à la fois sa douceur et sa détermination. De petite taille, elle a une silhouette délicate, mais sa démarche assurée lui conférait une présence remarquable. Son sourire est lumineux, illuminait son visage d'une aura chaleureuse et accueillante. Il la trouvait belle et cela lui faisait peur. Malgré ses doutes, Mark décida de se laisser guider par son instinct. Après tout, il était temps pour lui d'explorer de nouveaux horizons, même s'il semblait un peu incertain. Peut-être que cette rencontre avec Meghan pourrait lui apporter une bouffée d'air frais dans sa vie bien ordonnée et prévisible. Il se rendit au bar où il s'était donné rendez-vous, espérant que cette soirée serait le début d'une nouvelle aventure. La soirée au bar commença timidement pour Mark et Meghan. Alors qu'ils sirotaient leur boisson, Mark se surprit à se demander ce que Meghan pouvait penser de lui. Il se sentait un peu mal à l'aise, craignant qu'elle le juge pour son âge ou son statut de célibataire endurci. Meghan, de son côté, ressentait une pointe d'excitation mêlée à une certaine appréhension. Elle était heureuse d'être là avec Mark, mais elle se demandait si cette soirée était une bonne idée. Après tout, il était l'entraîneur de son équipe préférée, et leur différence d'âge pouvait être source de malaise. Pourtant, malgré leurs doutes respectifs, la conversation entre eux commença à couler naturellement. Mark raconta à Meghan des anecdotes sur sa carrière de joueur de hockey, tandis qu'elle écoutait avec attention, posant des questions et partageant ses propres réflexions. Vous savez, Meghan, commença Mark, un sourire chaleureux aux lèvres, entraîner cette équipe est ma passion. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas mes moments de doute. Meghan acquiesça, reconnaissant le courage de Mark de partager ses vulnérabilités. Je peux imaginer que ça doit être difficile parfois, répondit-elle. Mais vous semblez vraiment compétent dans votre rôle. Mark sourit, touché par son compliment. Merci, Meghan. C'est gentil de le dire. Et vous, comment vous êtes-vous retrouvé dans le journalisme sportif ? Le visage de Meghan s'illumina alors qu'elle évoquait sa passion pour son métier. Depuis que je suis enfant, j'ai rêvé de devenir journaliste sportive. Le hockey, c'est ma vie. Et maintenant, je suis fière de dire que je fais partie de Sport Daily. Alors qu'ils partageaient leurs expériences et leurs aspirations, Mark et Meghan se sentirent de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Cependant, leur intimité fut interrompue par l'arrivée soudaine de deux joueurs de l'équipe dans le bar. « Et, coach, on ne s'attendait pas à vous voir ici », s'exclama l'un des joueurs en s'approchant de leur table. Mark se leva pour les saluer, tandis que Meghan les observait avec curiosité. Les joueurs, remarquant Meghan assise à une table avec le coach, s'approchèrent d'eux avec un large sourire. « Eh bien, coach, vous avez l'air bien accompagné ce soir », lança l'un d'eux avec un sourire taquin, tandis que l'autre ajouta en regardant Meghan, « une discussion stratégique avant le prochain match ?» Meghan se sentit mal à l'aise sous leur regard scrutateur, se demandant ce que Mark pouvait penser de leur soudaine apparition. Après quelques échanges de politesse, les joueurs retournèrent à leur table, laissant Mark et Meghan seuls à nouveau. Leur soirée reprit son cours, mais une légère tension persista dans l'air. Mark et Meghan se regardèrent un instant, se demandant ce que l'autre pouvait penser de cette rencontre impromptue. Finalement, ils décidèrent de ne pas laisser cet incident perturber leur soirée et continuèrent à discuter comme si de rien n'était. Alors que la soirée avançait et que le bar se vidait peu à peu, Mark sentit qu'il était temps de mettre fin à leur rencontre. Il se tourna vers Meghan, lui offrant un sourire chaleureux malgré le léger malaise qui persistait. « Il commence à se faire tard, dit-il doucement. Je pourrais te raccompagner si tu veux. Alors, on se tutoie maintenant, proposa Meghan, un léger sourire aux lèvres. Mark parut légèrement surpris par la question, mais son expression se transforma en un sourire timide. « Oui, j'aimerais ça, » répondit-il, le cœur battant un peu plus fort dans sa poitrine. Meghan hocha la tête, reconnaissante pour sa proposition. Elle se leva de sa chaise, ressentant une certaine tristesse à l'idée que leur soirée touchait à sa fin. Pourtant,
Elle était reconnaissante pour le temps qu'ils avaient passé ensemble. Je serais ravie, merci, répondit-elle, essayant de cacher sa déception. Ils quittèrent le bar ensemble, se dirigeant vers la sortie. Dehors, l'air frais de la nuit les enveloppa, apportant un soulagement bienvenu après la chaleur étouffante du bar. Les rues étaient calmes à cette heure-ci, éclairées par les lumières des lampadaires qui scintillaient faiblement dans l'obscurité. Avant de se quitter, ils discutèrent des détails du goûter de charité prévu le lendemain à l'hôpital local. Marc avait insisté pour que l'équipe y participe activement. « Tu devrais venir chez moi demain avant le goûter. Nous pourrions y aller ensemble, suggéra-t-il, espérant qu'elle accepterait. Megan acquiesça avec enthousiasme. Ce serait génial. Merci, Marc. Au moment de se quitter devant chez elle, Marc se pencha pour déposer un baiser sur sa joue. À demain, Megan. Passe une bonne nuit. Megan lui rendit son sourire. À demain, Marc. Merci encore. Emily attendait impatiemment le retour de Megan, assise sur le canapé, les mains serrées autour d'une tasse de thé. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, elle se leva d'un bond, les yeux brillants d'anticipation. Megan, enfin. Raconte-moi tout. Megan lui adressa un sourire espièglant retirant son manteau. Eh bien, tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée, commença-t-elle, sa voix teintée d'excitation. Emily inclina la tête, attendant la révélation avec impatience. Qui donc ? Monsieur le coach Mark Johnson, annonça Megan, son sourire s'élargissant. Emily poussa un petit cri de surprise. Vraiment ? Et alors, comment ça s'est passé ? Demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Megan s'assit à côté d'elle sur le canapé, débordante d'énergie alors qu'elle lui racontait chaque détail de sa soirée avec Mark. Les deux amies rirent et bavardèrent jusque tard dans la nuit, partageant des confidences comme elles en avaient l'habitude. La voiture de Mark fendait le vent alors qu'il se dirigeait vers le lieu du goûter de charité. Assise à côté de lui, Megan sentait un tumulte d'émotions bouillonner en elle, se demandant si cette proximité soudaine signifiait plus qu'une simple amitié. Mark, commença-t-elle, hésitante. On est sortis ensemble hier soir, et maintenant on se voit ce matin. Est-ce que cela veut dire qu'on est un couple ? Mark lui jeta un regard surpris, puis esquissa un sourire en coin. On est au lycée ou quoi ? Plaisanta-t-il, mais son ton était doux, cherchant à alléger la tension. Megan sentit un pincement dans sa poitrine, se demandant si elle avait fait une erreur en posant cette question. Mais alors qu'elle baissait les yeux, elle sentit la main de Mark trouver la sienne, l'interrompant dans sa spirale d'incertitude. « Je suis désolé, Megan, reprit-il, sa voix empreinte de sincérité. Je ne voulais pas te vexer. Mais oui, j'aimerais beaucoup voir où cela peut nous mener. Un frisson parcourut l'échine de Megan alors qu'elle levait les yeux vers Mark, captivée par l'intensité de son regard. Elle sentit une lueur d'espoir briller en elle, illuminant l'obscurité de ses doutes. Peut-être que, malgré leurs différences, ils pouvaient vraiment avoir une chance ensemble. Arrivés au lieu de l'événement, Megan et Mark furent accueillis par une ambiance animée et colorée. Des stands décorés de ballons multicolores et de guirlandes festives bordaient l'espace, tandis que l'odeur alléchante des friandises flottait dans l'air. Des enfants riaient et jouaient joyeusement, se mêlant à la foule alors que les joueurs de l'équipe des Titans et leurs compagnes les accueillaient avec des sourires chaleureux. Certains d'entre eux se faisaient peindre le visage par des artistes volontaires, tandis que d'autres jonglaient avec des ballons de football ou distribuaient des autographes aux fans enthousiastes. Mark prit doucement la main de Megan dans la sienne alors qu'ils se frayèrent un chemin à travers la foule. Il la guidait avec assurance, lui montrant les différentes attractions et expliquant avec enthousiasme les efforts de l'équipe pour soutenir cette noble cause. Megan se sentait enveloppée d'une chaleur apaisante en tenant la main de Mark, se laissant emporter par l'énergie positive de l'événement. Elle observait avec tendresse les interactions entre les joueurs et les enfants, touchée par la façon dont Mark prenait le temps de s'impliquer et de créer des souvenirs inoubliables pour ses jeunes fans. Jake et Ryan échangèrent un regard complice alors qu'ils observaient Mark et Megan, main dans la main, en train de discuter avec quelques enfants près du stand de limonade. Ils se concertèrent silencieusement avant de se rapprocher de Mark avec des sourires malicieux. « Hey, Mark, tu dois venir voir quelque chose avec nous, déclara Jake avec un sourire taquin. Ryan acquiesça avec un sourire entendu. « Oui, c'est vraiment cool,
tu devrais venir jeter un coup d'œil. Intrigué, Mark jeta un regard interrogateur à Meghan, qui lui adressa un sourire encourageant. Vas-y, Mark. Je vais bien, ne t'inquiète pas, lui assura-t-elle, j'ai vu les filles. Comprenant que Meghan était entre de bonnes mains, Mark suivit Jake et Ryan un peu plus loin dans la fête, se demandant avec curiosité ce que ses coéquipiers avaient en tête. Emily, Sam et Meghan se retrouvèrent au stand de vente de gâteaux, où des éclats de rire et des conversations animées fusaient dans l'air. Les trois amis se serrèrent dans une étreinte chaleureuse, ravis de partager ce moment ensemble. « Je suis si contente que tu sois venue, Meghan, dit Emily avec un large sourire. C'est tellement amusant de voir tout le monde réuni pour cette bonne cause. Meghan hocha la tête avec enthousiasme. C'est génial d'être ici, Emily. Et regardez ces enfants, ils ont l'air de s'amuser tellement. Sam acquiesça, observant les activités avec tendresse. C'est tellement touchant de voir à quel point l'équipe s'investit dans cette cause. Ça montre vraiment leur bon cœur. Alors qu'elle continuait à discuter et à déguster quelques gâteaux faits maison, Meghan sentit une main se glisser doucement dans la sienne. Elle tourna la tête pour voir Mark qui lui lançait un sourire encourageant. Emily et Sam échangèrent un regard complice avant de lancer un sourire complice à Meghan, semblant approuver silencieusement l'attention de Mark. « Tu es entre de bonnes mains, Meghan, murmura Emily avec un clin d'œil complice. Profite de chaque instant. Meghan se sentit envahie par un sentiment de gratitude et de bonheur alors qu'elle observait l'événement se dérouler autour d'elle, entourée de ses amis et du nouvel homme qui avait fait irruption dans sa vie. Au fil de l'après-midi, Meghan et Mark échangèrent des regards et des sourires complices, se sentant de plus en plus connectés l'un à l'autre. Malgré les doutes et les hésitations qui les assaillaient, ils savaient au fond d'eux-mêmes qu'ils étaient sur le point de vivre quelque chose de spécial. Après le goûter, les amoureux décidèrent de rentrer chez Mark pour un repas romantique en tête-à-tête. Alors que la soirée avançait et que la conversation devenait de plus en plus intime, Meghan et Mark se retrouvèrent plongés dans un échange sincère et émouvant. « Meghan, je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe, » déclara Mark, sa voix empreinte de tendresse. « Je sais que notre différence d'âge peut poser des défis, mais je suis prêt à les affronter si cela signifie que nous pouvons être ensemble. » Meghan posa sa main sur celle de Mark, sentant un élan de gratitude et d'affection l'envahir. « Merci, Mark. Ça signifie tellement pour moi de t'entendre dire ça, » murmura-t-elle doucement. « Je sais que ça ne sera pas facile, mais je veux vraiment essayer avec toi. » Le regard de Mark se remplit d'une lueur de détermination. « Alors essayons. » Ensemble, dit-il, un sourire tendre illuminant son visage. Ils se regardèrent alors, conscients de la force de leur connexion et de la promesse d'un avenir plein de possibilités. Épuisée mais apaisée, Meghan finit par s'endormir sur le canapé de Mark, laissant derrière elle les tourments de la journée pour se perdre dans un sommeil paisible, blotti contre l'homme qui avait volé son cœur. Les jours qui suivirent le goûter de charité furent marqués par une tempête médiatique. Des photos de Mark et Meghan, prises lors de l'événement, furent publiées par un magazine People avec un titre ravageur qui mettait en lumière leur différence d'âge. Les clichés, capturant des moments tendres entre les deux, furent accompagnés de commentaires acerbes et de spéculations sur la légitimité de leur relation. Pour Meghan, cette soudaine exposition médiatique était comme un coup de tonnerre. Elle se sentait déconcertée et vulnérable face à l'attention impitoyable des médias, regrettant presque d'avoir laissé son cœur s'ouvrir à Mark. Les commentaires cruels et les jugements hâtifs la blessaient profondément, remettant en question ses choix et sapant sa confiance en elle. Quant à Mark, il était consterné par la manière dont les médias s'étaient emparés de leur histoire. Les critiques acerbes et les insinuations malveillantes le mettaient en colère, mais il se sentait impuissant face à cette machine médiatique implacable. Il voulait protéger Meghan de la cruauté du monde extérieur, mais il craignait de ne pas être à la hauteur de cette tâche. Réunis chez Mark, ils feuilletèrent le magazine ensemble, le cœur serré par ce qu'ils découvraient. Les mots blessants et les titres sensationnalistes leur donnaient la nausée, mais ils se serraient mutuellement la main, cherchant du réconfort dans leur amour mutuel. Depuis que leur relation avait été révélée au grand jour, Meghan et Mark se trouvaient désormais sous le feu des projecteurs. La presse se délectait de leur différence d'âge, alimentant les ragots et les spéculations sur la légitimité de leur amour. Les critiques pleuvaient, remettant en question la nature de leur relation et mettant à l'épreuve leur résilience.
Meghan, habituée à l'attention médiatique en tant que journaliste sportive, se retrouvait cependant mal à l'aise face à cette nouvelle forme de notoriété. Face à cette pression croissante, Meghan et Mark cherchaient des moyens de protéger leur relation. Ils se confiaient l'un à l'autre, partageant leurs craintes et leurs frustrations, renforçant ainsi leur lien malgré les épreuves. Ils savaient que pour surmonter cette tempête, ils devaient rester unis et se soutenir mutuellement. Pourtant, même dans l'intimité de leur bulle, les doutes et les inquiétudes persistaient. Meghan se demandait si elle était prête à affronter le regard désapprobateur de la société, tandis que Mark se demandait s'il était capable de protéger Meghan des critiques incessantes. Alors qu'ils étaient assis dans le calme relatif de la soirée, Mark prit la main de Meghan dans la sienne, son regard empreint de détermination et de tendresse. « Meghan, il est clair que nous ne pouvons plus continuer comme ça, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. La pression médiatique, les jugements. Je ne veux pas que cela détruise ce que nous avons. » Meghan hocha la tête, comprenant parfaitement les défis auxquels ils étaient confrontés. « Je suis d'accord, admit-elle doucement. Mais que pouvons-nous faire ? » Mark prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je sais que cela peut sembler soudain, mais, et si tu venais vivre avec moi ? » Les yeux de Meghan s'écarquillèrent légèrement, surprise par la proposition. « Vivre avec toi » répéta-t-elle, cherchant à assimiler l'idée. Mark lui sourit tendrement, essayant de dissiper ses inquiétudes. « Je sais que c'est un gros pas à franchir, mais je veux être là pour toi, Meghan. Je veux que nous puissions affronter cela ensemble, sans que rien ni personne ne puisse nous séparer. » La proposition de Mark était à la fois surprenante et réconfortante pour Meghan. Malgré ses doutes et ses craintes, elle sentait que c'était la bonne décision. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. « Oui, Mark, répondit-elle doucement. Je veux vivre avec toi. Je veux que nous soyons ensemble, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Les jours qui suivirent la décision de Meghan de vivre avec Mark furent remplis de joie et d'excitation, mais bientôt, la réalité de la vie quotidienne les rattrapa. Alors qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle dynamique de couple, des tensions commencèrent à émerger, notamment en ce qui concerne leur travail. Meghan, passionnée par sa carrière de journaliste sportive, se retrouva souvent plongée dans son travail, couvrant les matchs des Titans et rédigeant des articles pour Sport Daily. D'un autre côté, Mark, en tant qu'entraîneur de l'équipe, était également engagé dans son métier, consacrant de longues heures à préparer les entraînements et à superviser les joueurs. Leur relation commença à être affectée par leurs emplois respectifs. Meghan se sentait parfois délaissée, regrettant les moments où ils pouvaient être ensemble sans que le travail ne s'immisce entre eux. De son côté, Mark se sentait coupable de ne pas pouvoir consacrer plus de temps à Meghan, mais il se sentait également responsable de son équipe et de son succès. Ces tensions professionnelles commencèrent à se manifester dans leurs relations personnelles. Des désaccords éclataient de plus en plus fréquemment, alimentés par le stress et les pressions extérieures. « Meg, je suis désolée si j'ai été absent ces derniers temps », commença Mark, un soir après le dîner. « Je sais que ça ne suffit pas, mais je suis juste tellement pris par le travail en ce moment. » Meghan soupira, comprenant les pressions auxquelles Mark était confronté. « Je sais, mais j'ai l'impression qu'on ne passe pas assez de temps ensemble. Je veux dire, je suis heureuse pour ta carrière, mais parfois, j'ai l'impression de passer en second plan. » Mark baissa les yeux, sentant la culpabilité le submerger. « Je ne veux pas que tu te sentes ainsi, Meghan. Tu es si importante pour moi, et je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Leurs conversations se prolongèrent souvent tard dans la nuit, alors qu'ils cherchaient des compromis et des solutions pour surmonter leurs conflits professionnels. Parfois, ils trouvaient des moyens créatifs de passer du temps ensemble, comme assister ensemble à des matchs de hockey ou prendre de courtes pauses pendant la journée pour se retrouver. Malgré les difficultés, Mark et Meghan savaient qu'ils devaient trouver un moyen de surmonter ces obstacles s'ils voulaient préserver leur relation. Ils s'efforcèrent de communiquer ouvertement et honnêtement sur leurs sentiments, cherchant des compromis et des solutions qui leur permettraient de concilier leur vie personnelle et leur carrière. Dans les moments de tension, ils se rappelaient pourquoi ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre, se soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas. Ils savaient que leur amour était plus fort que les défis qu'ils rencontraient, et qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Alors que Mark et Meghan vivent ensemble depuis plusieurs mois, la saison de hockey arrive à sa fin et ils vont enfin pouvoir profiter l'un de l'autre.
Les tensions des derniers mois semblent avoir disparu alors qu'ils préparent leur voyage à Hawaï, pause bien plus que méritée qui permettra aux amoureux de se retrouver en dehors de l'univers du hockey. Les médias sont depuis longtemps passés à autre chose et plus personne ne lève le nez à la mention de leur couple. Certes, il y a de temps en temps un article sur leur relation mais rien de comparable à ce qu'ils ont subi pendant des mois. Ce soir, tous les titans sont à la fête. Ils doivent se rendre à la fête des fiançailles de Jake et Emily. Après des années à s'éviter et se courir après, ils allaient enfin se marier et vivre le rêve qu'ils méritaient depuis toujours. Meghan enfila sa plus belle robe et Mark décide de tenter le total look smoking. Lors de leur arrivée, la fête battait son plein et tout le monde rigolait et congratulait le jeune couple. Emily avait vu grand, et Meghan se demandait comment elle ferait mieux pour son mariage. Une fontaine à champagne était le point central du bar monté pour l'occasion dans un coin du salon. Il y avait un buffet chaud et tout un assortiment de salades diverses et variées. Nathalie, la patronne du Thunder Café, s'affairait à ce que tout soit parfait. Depuis quelques mois, elle avait étendu les services du café afin de pouvoir joindre les deux bouts et payer les études de son fils Lucas. Elle avait toujours fait partie de la famille des Titans et était heureuse d'être revenue à la maison. Ayant perdu Mark dans la foule, Meghan se trouvait dans le couloir menant à la cuisine, cherchant un endroit tranquille pour rassembler ses pensées lorsqu'elle entendit une conversation provenant de la pièce voisine. Jake, Ryan et Mark étaient en train de discuter, et leur voix portait clairement jusqu'à ses oreilles. « Tu as vu la nouvelle petite amie de Michael Jones ?» demanda Jake d'un ton moqueur. « Elle est presque moitié moins âgée que lui. » Ryan pouffa de rire. « Oui, c'est vrai. Il est vraiment tombé dans le piège de la midlife crisis. » Meghan sentit son cœur se serrer à l'entente de leurs paroles. Elle se figea sur place, retenant son souffle alors que les mots résonnaient dans sa tête. Il parlait d'une femme plus jeune, une « croqueuse de diamants », comme il l'avait appelée, et Meghan ne put s'empêcher de se demander si Mark partageait leur avis. Elle se sentit soudainement bouleversée, la trahison lui serrant la gorge. Mark était-il d'accord avec eux? Pensait-il aussi qu'elle était trop jeune pour lui? Des larmes menacèrent de monter à ses yeux alors qu'elle se débattait avec ses pensées tourmentées. Mark, ignorant le regard insistant de Jake et Ryan, prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Vous savez ce que je pense de tout ça, » dit-il, son ton empreint de désapprobation. Ces jeunes femmes, elles cherchent toutes la même chose. Elles veulent la célébrité rapide, l'argent facile. Elles sont attirées par le glamour et le prestige, mais elles n'ont pas l'intention de travailler dur pour y parvenir. Meghan, écoutant malgré elle, sentit son cœur se serrer. Était-ce ainsi que Mark la voyait aussi? Comme une de ces jeunes femmes superficielles et intéressées uniquement par l'argent? Submergée par une cascade d'émotions tourbillonnantes, elle quitta la fête précipitamment. Incapable de supporter le poids des paroles qu'elle avait surpris, même si elle n'avait pas saisi la fin de la phrase de Mark, elle ne pouvait plus rester une seconde de plus. Après avoir mis fin à la conversation avec les garçons, Mark retourna à la fête mais ne trouva pas Meghan. Il se tourna vers Emily qui arborait une expression grave. « Quoi, qu'est-ce que tu dis ?» dit-il, le cœur lourd de préoccupation. « Meghan t'a demandé tes clés, tu dis ?» Emily hocha la tête avec un soupir. « Oui, elle est partie en affirmant qu'elle ne rentrerait pas chez toi ce soir, sauf pour récupérer ses affaires. Il n'était pas question pour elle de rester une minute de plus ici. » L'inquiétude saisit Mark, son esprit tourbillonnant avec des pensées et des émotions enchevêtrées. Il se hâta de remercier Emily et s'éclipsa rapidement pour trouver Meghan, réalisant soudainement l'ampleur de la situation et de ce qu'elle avait entendu. Dans le silence tendu de l'appartement de Mark, le cliquetis des fermetures éclairs de la valise de Meghan résonnait comme un écho de leur dispute récente. Mark se tenait dans l'embrasure de la porte, son cœur battant la chamade alors qu'il observait Meghan emballer ses affaires avec une expression mêlée de tristesse et de colère. « Meghan, s'il te plaît, » commença-t-il d'une voix douce mais ferme, s'avançant lentement dans la pièce. « Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. » Meghan leva un regard rempli d'émotions confuses, ses yeux bruns brillants de larmes contenues. « Pourquoi alors ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. « Pourquoi dire de telles choses si tu ne le pensais pas ?» Mark s'approcha d'elle avec précaution, une lueur de regret dans ses yeux bleus clairs. « Je parlais de la femme de Jones, pas de toi, » expliqua-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « Je n'ai jamais pensé cela de toi, Meghan.
Tu es bien plus que ça pour moi. Meghan hocha lentement la tête, ses émotions fluctuant entre la colère et le chagrin. Je sais que j'aurais dû te croire, admit-elle, la voix tremblante. Mais entendre ces mots, ça a été comme un coup de poignard. Mark s'approcha encore, posant délicatement ses mains sur les épaules de Meghan. Je suis désolé, répéta-t-il, son regard cherchant le sien avec une intensité sincère. Je le regrette profondément, Meghan. Je ne veux pas te perdre. Un moment de silence pesant s'installa entre eux, le poids de leurs paroles flottant dans l'air. Puis, lentement, Meghan baissa les yeux, laissant échapper un soupir résigné. Je te crois, murmura-t-elle enfin, ses réserves commençant à s'effriter. Mais je suis blessée, Mark. Je ne sais pas si je peux surmonter ça. Mark resserra son étreinte autour d'elle, laissant échapper un soupir de soulagement mêlé d'inquiétude. Donne-moi une chance de te montrer que je peux être digne de ton amour, murmura-t-il, son front se penchant contre le sien. Je ferai tout ce qu'il faut pour te reconquérir, Meghan. Je te le promets. Les larmes de Meghan commencèrent à couler, un mélange de tristesse et de soulagement. Elle se blottit dans les bras de Mark, sentant son cœur se serrer devant la réalisation que, malgré les obstacles, ils étaient prêts à se battre pour leur amour. Après un moment, Meghan se recula légèrement, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « D'accord, murmura-t-elle, un faible sourire se formant sur ses lèvres. « Je te donne une chance, Mark. Mais ne me déçois pas. » Le soulagement éclaira le visage de Mark alors qu'il embrassait tendrement le front de Meghan. « Je ne le ferai pas, promit-il, son regard rempli de détermination. Je te promets de tout faire pour que tu sois heureuse, Meghan. À partir de maintenant, nous affronterons tout ensemble. » Dans le doux éclat du matin, le grand jour était enfin arrivé pour Mark et Meghan. Alors que le soleil se levait lentement, baignant la ville d'une lumière dorée, le couple se préparait pour le moment le plus important de leur vie. Meghan, resplendissante dans sa robe blanche ornée de dentelle, était entourée de ses meilleurs amis, Emily et Sam, qui l'aidaient à mettre la dernière touche à sa tenue. Ses mains tremblaient d'excitation alors qu'elle ajustait son voile, le cœur battant la chamade à l'idée de ce qui l'attendait. Pendant ce temps, Mark se tenait devant le miroir, ajustant avec soin son costume noir et blanc. À ses côtés se tenaient Jake et Ryan, ses amis fidèles et témoins du mariage, qui partageaient son excitation et sa nervosité. Ensemble, ils se préparaient à échanger leurs vœux devant leurs proches, prêts à sceller leur amour pour l'éternité. Au lieu de partir en vacances, ils avaient choisi de ne plus attendre et avaient organisé un mariage en quelques jours. Le lieu de la cérémonie était magnifiquement décoré, avec des fleurs blanches et des rubans entrelacés dans les bancs de l'église. Alors que la musique douce emplissait l'air, Meghan fit son entrée, resplendissante et rayonnante, accompagnée de son père. Les regards émus de Mark et Meghan se croisèrent alors qu'ils échangeaient leurs vœux, promettant de s'aimer et de se soutenir pour toujours, dans les bons moments comme dans les mauvais. Après la cérémonie émouvante, les invités se dirigèrent vers la réception, où une ambiance de joie et de célébration régnait. Les tables étaient décorées de manière élégante, avec des bougies scintillantes et des fleurs fraîches. Emily et Sam, les demoiselles d'honneur, avaient préparé des discours touchants, évoquant l'amour et l'engagement de Mark et Meghan. Leurs paroles résonnaient dans la salle, faisant sourire et pleurer les invités réunis pour célébrer ce moment spécial. Pendant ce temps, Jake et Ryan, les témoins du marié, veillaient à ce que tout se déroule sans accroc, aidant à coordonner les différents aspects de la réception. Alors que la soirée avançait, une surprise inattendue attendait Mark et Meghan. Adam Williams, l'ancien joueur de l'équipe et ami de Mark, fit son entrée, annonçant qu'il avait accepté le poste d'entraîneur adjoint pour soulager Mark dans son travail. Cette nouvelle apportait une vague de soulagement et de joie pour le couple, qui savait qu'ils pourraient désormais concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle avec plus de facilité. Pendant la réception, Adam eut l'occasion de retrouver Natalie Carter, la sœur d'Alex Carter et son ancien amour de jeunesse. Natalie était chargée de fournir le traiteur pour le mariage, et sa présence ajoutait une touche spéciale à l'événement. Alors que la soirée battait son plein, Mark et Meghan dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, leur cœur battant à l'unisson alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre sur la piste de danse. C'était le début d'une nouvelle aventure pour Mark et Meghan, une aventure remplie d'amour, de joie et de bonheur. Alors qu'ils célébraient leur mariage entourés de leurs proches, ils savaient que leur amour était plus fort que jamais,
prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient sur leur chemin. Voici la conclusion émouvante de Entre les lignes. Malgré les défis et les doutes, l'amour entre Mark et Meghan a triomphé. Leur romance sous les projecteurs a résisté aux tempêtes, leur différence d'âge n'a été qu'un défi de plus à surmonter. Ensemble, ils ont prouvé que l'amour n'a pas d'âge et que les différences ne sont que des lignes à franchir. Dans les coulisses du sport et au-delà, leur histoire continue de s'écrire, illuminant leur avenir de 1000 promesses. N'oubliez pas de partager cette histoire et de nous soutenir. Merci pour votre fidélité.